Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de passer une bonne journée et que ça va continuer avec cette vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo crash test. Non seulement on va tester une bonne partie de mes derniers petits achats que vous avez vus dans ma dernière vidéo haul Sephora suite aux journées Gold, mais en plus je viens tout juste de recevoir cette petite beauté, le petit kit de la mini Metropolis. J'ai reçu cette petite merveille, donc je me suis dit qu'il fallait que je tourne, il fallait que je vous filme une vidéo crash test là tout de suite, là maintenant tout de suite. Donc je m'exécute, on va tester tout plein de petites nouveautés ensemble. On va mettre cette petite mini palette en action, même si vous avez déjà un aperçu de ce qu'on va voir dans le reste de la vidéo. Mais si ça vous intéresse, avant de commencer, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Et sur ce, je vous envoie comment est-ce que je me suis réalisé ça. Ça, ce que vous êtes en train de voir dans 3, 2, 1. J'ai déjà appliqué mon fond de teint et j'ai fait mes sourcils. On va passer à l'application de l'anti-cerne parce que comme vous pouvez le constater, là tout de suite, j'en ai bien besoin. C'est une journée avec des cernes très très foncées et tant mieux. C'est ce qu'on veut pour tester un anti-cerne. Donc l'anti-cerne qu'on va crash tester, c'est celui que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo haul. C'est le nouveau de chez Anastasia Beverly Hills qui s'appelle le Magic Touch Concealer que moi j'ai dans la teinte numéro 10. C'est un anti-cerne que vous retrouvez au prix de 29,90 €. Il est censé être hydratant, lumineux et flouter les imperfections. Donc on va tester ça tout de suite. Vous connaissez ma technique pour appliquer l'anti-cerne. Enfin quand je dis ma technique, on se comprend bien, c'est pas moi qui ai inventé cette technique, hein. C'est juste la technique que j'utilise pour appliquer l'anti-cerne. J'en prélève un peu sur mes doigts, je réchauffe la matière et on va appliquer ça tout de suite sur les cernes. J'espère que la teinte, ça sera la bonne. J'ai l'impression que j'en ai mis un petit peu beaucoup là. Ouais, j'ai peut-être légèrement abusé sur la quantité. Sachez que c'est un anti-cerne quand vous le touchez qui est quand même assez crémeux. Ça ressemble presque à une crème. C'est beaucoup moins liquide par exemple que le Shape Tape Ultra Creamy de chez Tarte. Donc faites attention quand vous le prélevez. Une petite quantité ira très loin. Donc vous le savez, à ce stade, je vais laisser sécher un petit peu mon anti-cerne pour qu'il se solidifie un petit peu plus qu'à l'heure actuelle. Et là, on n'a plus qu'à tapoter sur place et voir ce qu'il se passe. Alors il est peut-être légèrement trop jaune pour ma carnation actuelle, c'est peut-être le fond de teint que j'ai mis en dessous. J'ai mis un fond de teint avec un sous-ton assez neutre. En général, j'ai des fonds de teint qui ont un sous-ton un tout petit peu plus doré à l'intérieur, donc je pense que ça se mélangera beaucoup mieux. Mais là, comme ça, avec ce fond de teint là, j'ai l'impression que c'est peut-être légèrement trop jaune. On verra. On verra à la fin du make-up, parce que moi je dis toujours qu'on ne peut pas se rendre compte d'un make-up, du teint ou des yeux final une fois qu'il n'est pas fini. Je suis une grande philosophe comme vous l'aurez constaté. Alors cet anti-cerne, il est plutôt facile à estomper vu qu'il a une texture bien crémeuse, donc du coup il est très simple à estomper aussi. Je pense que vous le constaterez, il a une super couvrance. Alors là j'ai une couvrance totale. Mes cernes là, elles sont complètement camouflées. Il reste encore lumineux, de toute façon on dit que c'est un fini hydratant. En tout cas j'ai pas l'impression pour le moment qu'il accentue mes ridules. Donc je le laisse sécher encore un tout petit peu. Pendant ce temps-là je vais appliquer mon bronzer, je vais appliquer le bronzer. Non, je vais pas appliquer mon bronzer parce qu'il faut qu'on applique de la poudre. Excusez-moi, je n'ai rien dit, on va juste attendre que ça sèche un tout petit peu pour voir ce que ça va donner. Bon écoutez, voilà ce que ça donne, je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est bien lumineux au niveau de mon dessous de l'œil. Alors au niveau de la teinte, je trouve que finalement ça matche vraiment pas mal. Comme je vous disais, la plupart de mes fonds de teint ont un tout petit poil de chaleur en plus que celui que j'ai mis aujourd'hui, donc je pense que ça va matcher à la perfection. En termes de texture, alors c'est une texture qui me rappelle un petit peu la texture de mon Burn This Way de chez Too Faced. L'anti-cerne Burn This Way, que vous le savez, c'est mon anti-cerne préféré à ce jour. Donc c'est pas la texture la plus fine au monde. Pour celles qui sont vraiment à la recherche d'une texture très fine, ça sera peut-être pas celui-là vers lequel vous pourrez vous orienter en priorité. Il est légèrement plus crémeux, mais en général ça sera souvent le cas avec les anti-cernes qui ont une couvrance un petit peu plus élevée. Et là vous verrez, la couvrance elle est complètement totale, elle est parfaite, c'est pile poil ce que j'aime. Donc je vais aller me poudrer ça très rapidement et on va passer à l'application de la poudre sur tout le visage. Ah oui, je vous ai même pas dit, ça fait à peu près 5 minutes que je le porte sans l'avoir poudré et il n'a pas migré plus que ça. Donc vraiment, à ce stade, je suis plutôt convaincue. Bon, maintenant, c'est le moment, c'est l'instant de tester la si populaire ou impopulaire poudre Glowish, la toute nouvelle poudre de Huda Beauty, pour voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, c'est une poudre, je vous le disais dans ma vidéo haul, qui est vraiment très lumineuse dans le pan. Elle n'est pas pailletée ou quoi que ce soit, mais vous voyez qu'elle est vraiment satinée à la surface du pan. Donc moi, pour ce genre de poudre dont on voit qu'elles sont vraiment lumineuses, je vous recommanderais pas de faire l'application dont Huda avait parlé. Huda a dit qu'on pouvait vraiment moduler l'intensité, la couvrance de cette poudre. On peut avoir une couvrance très très légère et la moduler jusqu'à avoir une couvrance très haute. Mais avec ce genre de poudre, avoir une couvrance très haute, ça veut dire aussi que je pense que vous allez avoir un teint vraiment très 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 lumineux. Alors j'ai pas forcément regardé les vidéos des copines sur YouTube par rapport à cette poudre parce que je voulais pas influencer mon avis, mais d'après les commentaires que vous avez pu m'en faire, je pense que je vais rester sur
l'idée que j'en avais de cette poudre, d'appliquer ça avec un gros pinceau bien fluffy comme celui-ci, assez souple, qui va me permettre de maîtriser un petit peu l'application que je vais en faire pour pas vraiment avoir un effet trop lumineux d'un coup. On a quand même envie de voir si c'est une poudre qui va nous flouter un petit peu les imperfections, parce que c'est quand même ce qu'elle est censée promettre. Cette petite poudre, si elle nous a tant intrigués au début, c'est parce qu'elle nous promet un petit peu de luminosité et en même temps de nous flouter les imperfections. Donc c'est parti. J'ai très peur, mais c'est parti. Mais j'ai très peur. Je vous ai même pas dit, moi j'ai pris la teinte numéro 3, c'est la teinte Light, et vous la retrouvez au prix de 33 €. Donc c'est parti, je vais y aller vraiment très légèrement dans le pan, je vais vraiment pas exagérer avec cette poudre. Je vais commencer par une zone un petit peu neutre, où je serais pas trop dégoûtée si j'ai vraiment trop de luminosité à cet endroit-là. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, pas grand-chose, donc je vais en prendre un petit peu plus et on va continuer. Ben écoutez, entre ce côté-là où je l'ai appliqué et ce côté-là où je ne l'ai pas appliqué, je sais pas si vous verrez la différence, mais je m'attendais vraiment à pire que ça. Là, comme ça, honnêtement, vous allez me prendre pour une folle, mais moi je suis plutôt satisfaite du rendu, hein. Dites-moi ce que vous voyez en retour caméra, mais de ce côté-là, je vois que mon teint, c'est comme s'il avait été matifié, mais en même temps qu'il était venu me donner une luminosité un petit peu radieuse, vous voyez? Je sais pas si vous verrez vraiment la différence, mais vous voyez, de ce côté-là, je trouve que j'ai un teint radieux, c'est lumineux, mais c'est pas de la luminosité choquante. C'est un petit peu, genre vous voyez les poudres Hourglass, moi j'ai tendance à avoir un petit peu le même rendu avec ces poudres-là, donc écoutez, moi je suis vraiment pas, je suis pas choquée par le rendu. Je trouve que, est-ce que c'est venu lisser? Oui, là, cet endroit-là où j'ai un petit peu d'imperfection, je trouve que ça est quand même un peu venu apporter un petit effet d'optique où on a très légèrement l'impression que c'est venu un peu lisser le grain de peau. Alors c'est léger, hein, c'est peut-être pas la poudre, la meilleure poudre que j'ai pu tester à ce jour pour lisser les imperfections, quoique je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. Moi je l'aime bien cette poudre. Et pourtant j'y suis allée gaiement, hein, parce qu'au début je vous ai dit que j'allais y aller vraiment mollo dans le pan, mais finalement vu que je voyais que ça ne rendait pas catastrophique, j'ai commencé à y aller gaiement, et moi perso je suis pas choquée par le rendu, hein. Je suis vraiment pas fâchée avec cette poudre. Je m'attendais à vraiment pire vu ce que vous m'en aviez dit, mais je la retesterai encore une autre fois avant de vous poster cette vidéo pour vous dire, parce que peut-être que c'est moi avec mes éclairages artificiels que je vois pas vraiment ce qui se passe, mais en général non, c'est plutôt le contraire avec les éclairages artificiels. Quand c'est lumineux, vous avez l'impression que c'est encore plus lumineux que ce que c'est dans la vraie vie, vous voyez. Donc là, non écoutez, moi je suis plutôt contente. Appliquée comme ça, en poudre de finition, pour un petit peu perfectionner le teint, je suis plutôt contente. Et là vous êtes en train de vous dire, mais Océane, pourquoi est-ce que tu fais pas le deuxième côté, qu'on voit un petit peu ce que ça donne? Parce que j'ai une deuxième poudre à tester dans cette vidéo, j'ai envie de tester avec vous la poudre de Make Up For Ever, la nouvelle poudre Ultra HD, mais cette fois-ci dans une version un petit peu plus colorée, c'est la teinte numéro 2.2 Light Neutral. Alors cette poudre Make Up For Ever Ultra HD, si vous ne la connaissez pas à ce stade, je pense que vous la connaissez, elle a fait tellement parler d'elle. Jusqu'à il y a récemment, vous la retrouviez seulement en version translucide et elle avait tendance à créer un espèce d'effet flashback, donc elle était assez populaire pour ça. Donc là, on va tester ce que ça donne. Elle est censée être, alors, extra fine, des nacres pour refléter la lumière et elle est aussi censée être matifiante. Donc c'est censé être la poudre parfaite, j'ai envie de dire, cette petite poudre-ci. Donc on va tester ça tout de suite ensemble pour voir ce que ça va donner. Non mais écoutez, moi j'aime bien ce côté-là. J'aime bien la luminosité que j'ai. Alors je précise que j'ai mis un fond de teint mat en dessous. J'ai mis mon fond de teint de chez Maybelline, le Super Stay 72 heures, justement en prévision que ça devienne une catastrophe totale avec cette poudre. Mais pour l'instant, je suis plutôt contente. Donc voilà cette poudre, comment elle se présente. Alors elle est super bien faite parce que vous avez un petit couvercle pour la refermer. Voilà ce que ça donne. Elle a l'air d'être assez fine. Ils nous disent que c'est la poudre la plus fine du marché, il me semble. Donc on va tester ça. Elle a l'air assez fine et assez soyeuse. Et elle a l'air d'être lumineuse. C'est cool ça. Bon, j'applique ça et on en reparle. Waouh, alors je sais pas si vous avez vu quelque chose parce que ma caméra a décidé de couper pile à ce moment-là, mais alors là, dès le premier coup de pinceau, le pouvoir lissant de cette poudre matifiant, mais en même temps de dégager cette petite luminosité dont je parlais un peu de ce côté-là, mais c'est encore plus beau, c'est beaucoup plus beau de ce côté-là. Si vous hésitez entre deux poudres, que vous voulez quelque chose qui matifie un petit peu mais qui vous apporte de la luminosité, alors dès le premier coup de pinceau là, je vous dis, prenez la Make Up For Ever, hein, franchement, c'est trop beau, ça fait un super teint. Je suis fan. Bon, je vais continuer parce que j'en ai appliqué que sur ma joue là. J'en ai appliqué un petit peu au niveau du front. Ah ouais, elle est magnifique. Oh, l'effet un petit peu mat mais nacré. Trop fan.
Ah ouais! Voilà, alors là, il n'y aura plus qu'à tester son pouvoir matifiant sur la durée, parce que moi, ce genre de poudre libre, j'en attends énormément en termes de matité, donc je vous aurai un commentaire épinglé pour que je vous dise un petit peu comment ça s'est comporté des deux côtés. Mais alors là, je préfère largement ce qui se passe de ce côté-là que de ce côté-là. Là, j'avais l'impression que ça me floutait un petit peu les imperfections, mais comparé à ce qui se passe de ce côté-là, c'est rien. Franchement, je pense que même à la caméra, vous verrez la différence. Ah ouais, non, 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 non. C'est la poudre Make Up Forever hein, qu'il vous faut. Oubliez Huda. Trop fan. J'ai même en appliqué un petit peu au niveau de mon dessous de l'œil. J'ai très rarement tendance à faire ça avec mes poudres libres, mais là c'est tellement joli que j'ai envie de voir ce que ça va donner au niveau du dessous de l'œil. Ah ouais, non mais c'est trop joli cet effet lift instantané et coup d'éclat instantané, mais alors, oh là là. Alors j'ai pas envie de m'avancer trop vite, trop rapidement, comme je vous ai dit, vous aurez un commentaire épinglé pour que je vous dise un petit peu comment ça s'est comporté en termes de tenue des deux côtés, mais alors là, coup de cœur sur ce côté-là, sans aucun doute, hein. C'est fin, c'est aérien, vous avez cet effet à la fois lumineux, mais un petit peu peau de poupée. C'est tout ce que j'aime. Alors là, c'est tout ce que j'aime. Alors je vais aussi poudrer mon dessous de l'œil avec cette poudre-là de ce côté-ci, tant qu'à faire. Comme ça, je pourrais vraiment vous faire un bilan, retour de fin de journée, ce que ça donne, et même retour instantané, ce que ça va donner avec une telle poudre. Alors c'est joli, il n'y a rien à dire. Franchement, si j'avais testé que cette poudre-ci dans cette vidéo, je vous aurais dit que moi, perso, à l'heure actuelle, en tout cas, j'aime bien le résultat de la poudre Glowish. Je dois être peut-être la seule personne sur YouTube à apprécier le résultat de cette poudre, mais en tout cas, j'aime bien. Mais le fait de les avoir les deux côte à côte, je préfère largement ce rendu-là parce qu'elles ont un petit peu le même style. En fait, tout dépend de ce que vous recherchez. Si vous êtes à la recherche de luminosité, d'avoir pas mal, d'avoir un petit peu plus de luminosité, un petit peu plus de glow sur votre teint, la poudre de Huda m'apporte plus de luminosité. Mais si vous êtes à la recherche d'un effet Ultra HD, d'un effet lissé, limite photoshopé, mais en même temps un éclat subtil, mais quand même visible, qui vous apporte un joli glow un petit peu aérien au teint, c'est la poudre Make Up Forever. Alors là, je suis désolée Huda, mais voilà. Merci Make Up Forever. Bon allez, on enchaîne, je sens que cette vidéo va être beaucoup trop longue. Vu qu'on est sur les nouveautés Glowish, je vais m'appliquer un petit coup de mon bronzer Glowish que j'aime tant. C'est la teinte numéro 02 Medium que j'ai avec mon pinceau Stippling 125 de chez Zoeva. Oh là là, il est toujours aussi beau ce bronzer, mais vous voyez comment il vous donne bonne mine, mais en même temps il est totalement imperceptible, c'est un truc de fou. Alors si jamais ça vous intéresse, le bronzer Glowish s'applique vraiment très bien sur le côté poudre Glowish, parce que c'est important aussi, ça, comment nos produits qu'on utilise après la poudre vont s'appliquer par-dessus celle-ci, et il s'applique aussi très bien du côté Make Up Forever. Donc pour l'instant là, au niveau battle de poudre, c'est Make Up Forever qui gagne, mais haut la main là, pour l'instant. À part si énorme déconvenu en termes de tenue, à mon avis, on a un gagnant. We have a winner! Non mais regardez-moi ce teint radieux là, surtout de ce côté-là. Non mais regardez-moi ça. J'en reviens pas de cet effet photoshopé de cette poudre-là, c'est un truc de ouf. Bon, on va enfin passer à l'application du blush dans la gamme Glowish que moi j'ai dans la teinte numéro 02. Un joli petit corail, donc espérons que ce soit tout aussi joli et tout aussi aérien, mais totalement imperceptible sur le teint comme le bronzer peut l'être. Donc c'est parti. Ah ouais. C'est exactement pareil. Franchement, c'est fou comme technologie parce que vous n'avez pas l'impression de vous appliquer de matière, mais en même temps, vous voyez votre joue qui se colore, votre teint qui se colore. Alors, c'est super chouette parce que c'est bien pigmenté, mais en même temps, c'est modulable. Donc ça va plaire un petit peu à toutes les teams, à la team pigment aussi bien qu'à la team modulabilité. Non, franchement... top, top. Vous me l'aviez toutes dit hein, en commentaire que le blush était vraiment génial, tout aussi génial que le bronzer. Et bah écoutez, je suis ravie de reporter que effectivement vous aviez toute raison. J'avais pas de doute sur la question, hein, je le sais que vous êtes toujours d'excellents conseils, mais là encore une fois, alors il est super joli ce blush, il est super choupi, c'est un espèce de rose corail comme son nom l'indique, donc c'est à la fois un petit peu rosé et un petit peu pêche orangé, c'est super frais, c'est un petit peu lumineux, c'est un petit peu comme le Glowish, vous voyez c'est pas vraiment une grosse luminosité, mais il vient vous apporter cet effet un petit peu radieux sur le teint, c'est la même chose, surtout par-dessus les poudres que j'ai mis au-dessous, mais alors là j'ai un teint radieux, comme jamais, mais alors je surkiffe. Hein. Je suis ravie, ce blush il est trop bien, il est fin, il est totalement imperceptible sur le teint, il est lumineux, juste ce qu'il faut pour vous apporter un petit teint radieux sans avoir d'irisé à l'intérieur, ni de paillettes à l'intérieur. C'est tout ce qu'on aime, c'est tout ce qu'on aime, c'est tout ce qu'on aime. Bon, je vais passer à l'application de l'highlighter maintenant, et ce coup-ci, on va être légèrement moins subtil et aérien, etc. parce qu'on va passer à l'application des highlighters en formulation Diamond Bomb dans la palette de Fenty Beauty, sortie pour les fêtes de fin d'année, c'est la All Over
Veil Palette. Alors il y a 3 teintes à l'intérieur inspirées des teintes de Gloss Bomb. Vous avez celui-là c'est lequel? C'est le Fussy, vous avez le Fenty Glow et vous avez le Hot Chocolate. Alors moi je pense que je vais appliquer ces deux-là aujourd'hui parce que celui-là à mon avis il va être très foncé pour moi. Donc on va tester ça tout de suite. J'espère vraiment que ça sera la formulation Diamond Bomb qu'on aime tant dans cette palette là. Donc c'est parti. Là je suis en train d'appliquer la teinte Fussy, donc c'est celle qui est un petit peu plus rosée. Je suis peut-être légèrement moins fan que la teinte originale du Diamond Bomb, je sais plus comment ça s'appelle. C'est peut-être légèrement plus visible du fait que les paillettes soient un petit peu plus rosées. C'est des paillettes rose gold en fait. C'est peut-être un petit peu trop pour moi, c'est peut-être un petit peu moins subtil que la teinte originale. Pour mes goûts, hein. Je précise bien que c'est pour mes goûts. Je sais qu'il y a des personnes que ça ne dérange absolument pas, les petites paillettes comme ça dans le highlighter. De l'autre côté, on va s'appliquer la teinte Fenty Glow qui est un petit peu plus champagne doré, j'ai envie de dire. Un petit peu plus doré quoi. Un petit peu plus shot quoi, comme le gloss du même nom. Alors, petit point de tenue par rapport au concealer, c'est marrant parce que j'ai quand même l'impression que du côté où j'ai mis la poudre Make Up For Ever, qu'il est légèrement plus parti dans les petites ridules que de ce côté-là. Après, en même temps, c'est normal, c'est une poudre matifiante. Souvent, c'est pour ça que j'aime pas mettre des poudres matifiantes à ce niveau-là, c'est que je trouve qu'elles ont souvent tendance à donner ce rendu-là, ce rendu un petit peu plus sec. Au niveau de l'anti-cerne, je préfère largement de ce côté-là que de ce côté-là. Mais de ce côté-là, par contre, ça n'a pas bougé, c'est nickel et c'est lumineux. Donc la poudre Make Up For Ever, très bien pour le teint, je la recommande peut-être pas pour le dessous de l'œil. Je suis allée chercher mon Diamond Bomb original qui est dans la teinte How Many Carats. J'ai un petit peu plus l'impression d'avoir un effet micro-paillette. Et dans mes souvenirs, celui-ci, l'original, si je l'aimais tant, c'est que justement, une fois porté, il vous donne pas vraiment un effet si micro-pailleté que ça. Vous avez plus un effet de peau un petit peu. En fait, ça scintille tellement que vous avez limite l'impression d'avoir une peau miroir, mais qui vient vraiment réfléchir la lumière, quoi. Limite qui vous éblouit. Donc je suis allée swatcher les deux. Là, j'ai swatché la teinte Fenty Glow avec celui-ci. Je sais pas si vous le verrez en caméra, mais celui-ci, il a un effet glossy, un effet genre je scintille de mille feux dans la nuit, beaucoup plus intense que celui-là. Celui-là, il a beaucoup plus un effet micro-paillette. Celui-là, c'est un effet assez indescriptible. Vous avez vraiment l'impression limite de voir un diamant reflété sur toutes ces facettes. La lumière, vous n'arrivez pas spécialement à voir des micro-paillettes bien visibles une fois portées sur la... Enfin, c'est assez indescriptible comme effet, je trouve, l'effet de celui-là. Alors que dans celui-là, je vois beaucoup plus un effet micro-pailleté qui me dérange un peu plus. Et quand on les swatch côte à côte, je sais pas si vous le verrez, mais celui-là, en fait, c'est comme si les micro-paillettes étaient beaucoup plus raffinées, beaucoup plus fines. En fait, c'est ça, c'est beaucoup plus raffiné, en fait, là. Alors que là, j'ai limite l'impression que c'est presque... J'ai pas envie de dire plus grossier, mais plus effet micro-paillette, alors que là, c'est un effet raffiné, quoi. Je préfère largement la formulation de celui-ci, même au toucher, c'est pas les mêmes. Celui-ci, il a une texture un petit peu plus sèche, alors que ceux-là, ils ont une texture qui est beaucoup plus crème, vous le verrez dans le pan, là où j'ai swatché, ça s'enfonce, vous voyez. Pour moi, c'est pas une franche réussite, et c'est clairement pas la même formulation que celui-là, si jamais vous étiez à la recherche de quelque chose qui se rapproche de ça. Pour moi, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est quand même beaucoup plus joli. Ce qui se passe là, c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus élégant et à la fois imperceptible parce qu'il n'y a aucune base colorée. Si vous êtes une fan de celui-ci, de l'original, je vous recommande pas spécialement cette palette-ci. Hein. Je suis désolée Fenty, hein. Pourtant j'adore ce truc-là, mais je suis désolée, mais pour moi c'est pas la même chose. Bon, bah on va passer à la suite, on va passer au make-up des yeux. Et pour le make-up des yeux, on va faire un look avec la mini Metropolis de Natasha Denona. Alors cette mini là, on était tellement nombreuses. Mais alors on était tellement nombreuses à l'attendre. Et pour celles d'entre vous qui me suivent déjà depuis un petit moment sur ma chaîne, vous allez vous dire « Mais Océane, tu l'as pas déjà avec la grande Metropolis ?» Pourquoi est-ce que tu avais hâte que celle-ci, elle sorte? Oui, tout à fait. Effectivement, je possède bien la grande Metropolis. Mais alors, quand celle-ci est sortie... Alors déjà, vous me connaissez, moi et Natasha Denona, c'est un petit peu ma faiblesse. Mais bon, j'aurais pu passer mon tour sur celle-ci. Mais en fait, j'étais hyper contente en fait de voir cette mini Metropolis, même si vous avez 3 teintes qui sont des repeats de cette palette là, tout simplement parce que je trouve qu'en fait cette color story elle a été tellement bien épurée que pour moi elle représente vraiment parfaitement la Metropolis, même si dans la Metropolis vous avez une partie beaucoup plus chaude, mais je pense que vous le verrez même à la caméra si vous voyez l'état d'utilisation de ma palette, vous vous rendrez compte que j'ai clairement tendance à utiliser beaucoup plus cette partie-ci de la palette comparée à cette partie-là. Et je trouve que justement, cette petite palette-ci, elle représente parfaitement la majorité des looks que j'ai tendance à me faire quand je sors ma palette Metropolis. Sauf que,
Celle-ci, je l'emmènerai carrément, mais alors clairement jamais avec moi un week-end ou quoi que ce soit, ou pour les vacances, pour les fêtes de fin d'année. Mais ça par contre, je me vois carrément l'emporter avec moi et pour moi, elle représente parfaitement la vibes Metropolis et les teintes, le genre de look que je me vois faire avec cette palette-là. C'est un petit peu aussi ce genre de look que j'ai très souvent tendance à reproduire avec cette palette-là. Alors bien sûr, vous n'aurez pas toute la variété de celle-là, mais c'est pas le but, on le sait, dans les mini, c'est clairement pas le but, mais je trouve qu'elle représente vraiment très bien cette vibes. Donc du coup j'étais super contente, je me suis dit avoir une mini Metropolis à emmener partout. En plus je sais pas mais ces couleurs je les trouve super festives pour les fêtes de fin d'année. Vous avez un beau bronze doré, un beau vert sapin pour les fêtes de fin d'année, c'est top à emporter avec soi pour passer les fêtes je ne sais où. Cette palette-ci, on a quand même beaucoup moins de scrupules à l'emmener avec nous. Alors cette palette-là, certaines d'entre nous ont réussi à mettre la main dessus quand elle est sortie sur fil unique, mais rassurez-vous, parce qu'elle est déjà en rupture de stock sur fil unique, il me semble qu'elle est encore disponible sur le site de Look Fantastic et elle arrivera le 8 novembre sur le site de Sephora. Donc je me suis dit c'est top, on va pouvoir se faire un look ensemble, comme ça vous arriverez un petit peu à vous décider de si jamais vous doutiez encore si vous avez envie de cette palette là ou non. J'ai envie de comparer les teintes qui existent déjà dans cette palette là, et qui sont des repeats dans la mini Metropolis. Donc il s'agit de ces trois teintes là. Il me semble que l'une de ces deux teintes là fait aussi partie d'une autre palette, il me semble que c'est la Biba. La Biba que je n'ai pas, donc je pourrais pas vous faire de comparaison. Ce qui m'a surprise déjà dès les photos de promo, et ça s'est confirmé en fait quand j'ai reçu la mini, c'est que je trouve que la mini, les teintes qui sont un petit peu plus dorées, enfin surtout ces deux teintes là, elles sont plus jeunes que ce qu'elles ne peuvent être à l'origine dans la grande palette Metropolis. Alors je vais d'abord vous montrer les deux verres côte à côte, je vais essayer de faire ça du mieux que je peux. C'est ce verre-ci en fait qui est ici dans la mini Metropolis. Ces deux verres-là, alors si vous voulez mon avis, je les trouve assez semblables. Vous avez les mêmes petites micro-paillettes un petit peu rosées. Et ces deux teintes-là, c'est les deux teintes qui se retrouvent ici dans la mini Metropolis. Et je vous les mets côte à côte. Je trouve que c'est sûrement juste de l'ordre du sous-ton, mais je trouve que celles qui sont dans la mini sont légèrement plus jeunes que ce qu'elles ne peuvent être dans la mini, dans la grande Metropolis. Elles sont comme un tout petit peu plus moutarde, que ce soit le mat ou que ce soit le lumineux. Donc on va faire des swatchs côte à côte pour confirmer cette impression. Alors voilà ce que donnent ces trois teintes dans la mini Metropolis, mais est-ce qu'on peut prendre 30 secondes pour admirer la beauté de ce fard bronze doré? Mais alors il est une beauté, il a des petits micro paillettes à l'intérieur, il est vraiment super beau, il scintille, il est lumineux, c'est tout ce qu'on aime. La formulation du verre, elle me rappelle beaucoup celle qui est dans la grande Metropolis. Je me rappelle que c'est un métallisé qui est peut-être moins intense par exemple que celui-là, que le Blaze, mais il est quand même assez lumineux, il a des petites micro-paillettes à l'intérieur, mais par contre il est légèrement plus poudreux, vous voyez, c'est comme s'il était un poil moins crémeux que par exemple la formulation de celui-ci. On le sait, Natasha Denona, il y a plusieurs formulations dans sa marque, donc soyez pas étonnés, c'était déjà le cas dans la grande Metropolis, j'avais remarqué ça avec cette couleur. Vu que c'est une couleur foncée qui a tendance à faire un petit peu plus de chute des fois quand vous l'appliquez, donc il faut faire attention. On verra si c'est encore le cas dans cette palette-ci. Et juste à côté, on va comparer les teintes qui sont dans la grande Metropolis. Non, ce que vous retrouvez dans la mini Metropolis qui est ici, c'est bien ce que vous retrouvez dans la grande Metropolis qui est là. J'aurais limite tendance à dire que ces deux farcis sont encore mieux formulés dans la mini parce que au swatch, alors il est presque légèrement plus volatile, presque légèrement plus poudreux dans la grande Metropolis, celui-ci, que dans la petite, et celui-ci c'est comme s'il était un petit peu plus pigmenté dans la mini que dans la grande. Bon après c'est peut-être parce que cette palette commence à se faire vieille et que les formulations commencent à peut-être sécher un petit peu, c'est peut-être pour ça. Mais en tout cas en termes de teinte, en termes de formulation, de ce que vous voulez, de couleur, c'est la même chose. Petit spoiler, voici le look qu'on va réaliser avec cette palette. Je suis allée le faire hors caméra, déjà pour gagner du temps. Et aussi parce que j'avais envie de tenter un truc mais j'étais pas très sûre de moi. Je me suis dit... marron foncé, plus jaune, plus vert, que ça pourrait donner quelque chose d'assez kaki. Bon, ça a quand même tourné plus dark que ce que j'imaginais, mais de toute façon, faut le savoir, la Metropolis, de toute façon, c'est une palette qui est sortie à l'occasion des fêtes de fin d'année. Donc c'est l'hiver, c'est les fêtes, c'est une palette qui est quand même plutôt dark. La grande palette est plutôt dark et la mini palette, c'est pareil. Enfin, on peut aller dans quelque chose d'assez dark. Ce vert est bien dark, vous le verrez. Et c'est une palette qui va vous faire des chutes aussi, sachez-le, parce que tous les fards lumineux, ils contiennent pas mal de petites micro-paillettes, donc vous pourrez avoir des chutes. Donc si vous préférez faire votre teint avant, non, faire votre teint après pour éviter ça,
faites-le. J'en ai même pas parlé, mais vous avez un petit pinceau aussi qui vient dans le kit. Non mais à l'ouest. Voici comment la petite palette se présente. Donc c'est la taille habituelle des mini de Natasha Denona. Et avec, vous avez un joli petit pinceau. Les poils sont vraiment très doux. Il est assez fin pour celles qui aiment bien faire de la précision dans le creux de paupière. Mais vous pouvez aussi le tourner. En fait, c'est un pinceau qui est fluffy mais qui est plat. Donc vous pouvez l'utiliser comme ça pour faire de la précision. Ou vous pouvez le mettre plutôt dans ce sens-là si vous avez envie de balayer un espace un petit peu plus grand. Donc plutôt pas mal ça. Puis il a un petit manche un petit peu vert sombre, de la même couleur que la palette. On adore l'attention aux détails. On adore, hein. Merci Natacha. Donc je vais commencer par appliquer cette jolie couleur mat au niveau de ma transition. Ce fard, sa couleur, son sous-ton, j'aime trop. C'était l'un de mes fards mat préférés dans la grande métropolis. Du coup, je suis contente qu'il soit dans la petite parce que c'était vraiment l'un des plus beaux mats de la grande palette. Je pense que la plupart des looks que je pouvais faire avec la grande métropolis, je le commençais par ce fard là. Vous voyez, je le ramène un petit peu au niveau de ma paupière mobile parce que j'ai envie de faire un petit mélange de couleurs en fait. J'ai envie de le mélanger avec d'autres couleurs de la palette pour créer une couleur un petit peu plus kaki. Ensuite, avec un pinceau plat, je vais appliquer la couleur verte sur quasiment toute ma paupière mobile, sauf vraiment cette partie-là du coin interne que je vais laisser vide, mais c'est quasiment sur toute ma paupière mobile. Et ce fard-ci, comme je vous disais, il est très beau et très lumineux, mais par contre, il peut avoir tendance à faire beaucoup de chutes, donc faites attention quand vous le posez, appliquez vraiment en tapotant votre pinceau plutôt qu'en faisant des mouvements de balayement. Voilà ce que le fard vert donnerait porté tout seul. Regardez-moi la beauté de ce vert, sa profondeur, c'est un beau vert bien profond, qui a presque un petit peu de reflet bleuté à l'intérieur avec des petites micro paillettes un petit peu rose-violette. Franchement c'est une merveille cette teinte, vraiment très très beau. Vous le voyez, il est quand même un petit peu dark, mais bon, pour l'hiver et pour les fêtes de fin d'année, honnêtement je trouve que c'est le vert parfait. Et donc à ce stade je vais prendre un petit pinceau et je vais commencer à estomper ça au niveau de mon coin externe parce que j'ai envie d'avoir une petite pointe de vert pour qu'ensuite avec le marron que je vais appliquer ça vienne créer une teinte un petit peu plus kaki. Vous voyez, juste comme ça. Et maintenant par dessus ce que j'ai fait mais en rajoutant aussi au niveau du coin interne, je vais appliquer la couleur dorée, enfin c'est un bronze doré plutôt. Donc je commence par le coin interne. Regardez-moi ça, regardez-moi la beauté et la luminosité de ce fard, c'est un truc de fou. Et ensuite je viens diffuser ce bronze doré par-dessus le vert pour créer une espèce de nuance un petit peu plus olive. Alors c'est pas tout à fait olive mais un petit peu. Mais par contre sur le milieu de la paupière là où je mélange les deux fards, j'hésite pas en fait à prendre les deux couleurs sur chaque doigt et à revenir tapoter l'une par-dessus l'autre jusqu'à avoir vraiment la nuance de vert un petit peu plus olive que j'ai envie d'avoir. Je pense que vous avez compris. En fait, je viens juste fondre les deux couleurs les unes dans les autres pour vraiment avoir une nuance un petit peu customisée et qu'on n'ait pas l'impression d'avoir deux couleurs posées côte à côte. Bon, bah à ce stade, voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup la nuance de vert customisé que ça m'a donné sur les paupières. Je suis juste trop fan. Vous pourriez le laisser comme ça pour celles qui ont envie d'une version un petit peu plus 2 jours. C'est pour ça que je vous montre un petit peu ce que ça donne à chaque étape parce que vous n'êtes pas du tout obligé d'en rajouter comme je suis en train de faire. Mais là, du coup, je vais venir utiliser cette couleur, ce marron froid. On dirait presque qu'il aurait une toute petite pointe de kaki à l'intérieur, mais c'est très très léger. Et je vais m'appliquer ça au niveau du coin externe par-dessus le vert pour que cette fois-ci, vraiment, le mélange de ces trois couleurs, moutarde, vert et marron froid, tenter de me donner quelque chose qui se rapprocherait du kaki. Et je trouve que ça marche vraiment pas mal. Hein. Franchement, cette palette est bien pensée pour celles qui aiment bien superposer les couleurs. Enfin, comme la métropolis, hein. Mais c'est vrai qu'avec la métropolis, il y a tellement de teintes dedans que j'aurais pas pensé à faire ça. Et là, du fait d'avoir cette version un petit peu plus épurée de la métropolis, bah du coup, ça me donne un peu plus d'idées. Donc c'est plutôt pas mal. Mais vous pourriez carrément reproduire ce look-là avec la grande métropolis. Hein. Si jamais vous avez déjà la grande métropolis et que vous n'avez aucune utilité d'avoir la mini, ne la prenez pas parce que vous ferez exactement les mêmes looks. Hein. Même cette couleur-ci, qui me semble être une couleur exclusive, vous avez quelque chose dans la grande métropolis qui se rapproche beaucoup. C'est juste que ça sera une version de mat cream to powder, je crois. Vous voyez cette version de mat qui est un petit peu plus crème. Vous l'avez comme ça dans la métropolis, dans la grande métropolis, alors que là c'est une version poudre. Mais vous pourrez faire quasiment exactement ce look-là avec la grande. Ok, et du coup je reprends un petit peu de ce fard marron et je viens estomper les bords
au niveau de mon coin externe pour mieux fumer un petit peu tout ça et pour renforcer en fait l'effet kaki que j'espère avoir. Je prends ce fard beige mat qu'elle nous a mis dans cette palette. Franchement c'est pas la teinte que j'aurais préféré voir dans cette palette là. Cette teinte-ci c'est tellement basique, j'aurais largement préféré que ce soit une version lumineuse. Mais c'est vrai que cette palette on peut tellement partir dans du sombre très rapidement et avoir tendance à peut-être se planter un petit peu au niveau de l'estompage, que c'est aussi pas mal d'avoir une teinte comme celle-ci pour venir un petit peu gommer les bords. Je sais pas si vous faites cette astuce là. Et voilà ce que ça donne avec le mascara. J'espère que ce petit look vous plaît. Je me suis dit que ça changerait un petit peu des looks vraiment très verts ou très jaunes auquel on pense direct quand on voit cette mini, et surtout j'avais vraiment envie de tester si on pourrait reproduire la vibes un petit peu plus vert olive et vert kaki qu'on peut retrouver dans la grande métropolis, parce que mine de rien effectivement la grande métropolis c'est assez doré et c'est assez vert, mais vous avez aussi beaucoup de nuances un petit peu plus olive, des verts qui sont un petit peu plus kaki, et honnêtement je trouve qu'on arrive aussi plutôt pas mal à reproduire une vibes un peu dans ce délire là. C'est pas exactement les mêmes teintes, on est bien d'accord, mais c'est un petit peu dans ce délire là. Donc écoutez, pour toutes celles qui n'ont pas la grande métropolis, moi je vous la recommande sans aucun problème. La qualité c'est la même, elle est au top, il n'y a rien à dire. La qualité Natasha Denona, comme je vous disais, ça fait un petit peu de chute. Pour celles qui ont la grande métropolis, vous pourrez faire exactement les mêmes looks qu'avec celle-ci. Comme je vous disais, vous avez ce fard là, le marron mat, vous retrouvez quelque chose d'assez similaire par ici dans la grande métropolis. Donc c'est vraiment à faire en fonction de vos besoins. Si vous avez déjà la grande, vous n'avez absolument pas besoin de celle-ci. Surtout si vous n'en avez pas une utilité pour les déplacements, des choses comme ça, vraiment vous n'en avez pas besoin. Mais pour toutes celles qui sont passées à côté, ça c'est plutôt une super belle alternative. Ma seule déception, comme je vous disais, c'est ce fard beige mat. Franchement, ça aurait peut-être été mieux d'avoir autre chose, genre peut-être un fard champagne à la place, genre un fard lumineux à la place, mais c'est aussi pas mal parce que comme je vous disais, vu que la métropolis mine de rien elle peut partir dans des directions assez dark, c'est aussi bien d'avoir un fard comme ça dans cette version mini pour pouvoir un peu estomper les bords. Mais bon, ça on pourrait le faire avec une poudre compacte ou avec n'importe quoi, donc petite déception. C'est pas le 100%, mais c'est peut-être le 99,9% d'adoration. Et le pinceau aussi vraiment très très chouette, hein. Rien à dire, le pinceau est très très bien, c'est un pinceau de très bonne qualité qu'on nous a mis à l'intérieur. Bon, bref, maintenant je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur la métropolis. On a quand même encore un autre produit à tester dans cette vidéo. Je pense qu'elle va durer à peu près 1 milliard d'années, hein. Mais vous êtes nombreux à me dire que vous aimez les longues vidéos, donc du coup je pense que je vais la laisser longue. Donc c'est le petit rouge à lèvres Lady Bold de chez Too Faced dont je vous parlais dans ma dernière vidéo en teinte Comeback Queen. J'ai tellement hâte de le tester parce que je ne l'ai jamais appliqué jusqu'à ce jour et pourtant je suis hyper curieuse de voir ce que ça va donner. Donc c'est parti. Donc je vous rappelle qu'on nous disait que c'est un rouge à lèvres qui est censé avoir une pigmentation de malade mental et je vous confirme que c'est le cas, regardez. Genre j'ai même pas insisté, hein. J'ai fait un passage léger et j'ai déjà tout ce pigment, franchement c'est pigmenté, hein. Ah ouais. Alors vous voyez ça, j'aime beaucoup, c'est hyper bien pigmenté, le rouge à lèvres est hyper crémeux. J'avais les lèvres un petit peu desséchées à force de blablater depuis 2 heures là que je suis en train de filmer. Sur le moment, vous avez un peu l'impression que ça vient marquer les petites zones de déshydratation, les petites peaux déshydratées. Mais 2 secondes après que vous l'ayez appliqué, en fait, vous voyez qu'il est venu complètement vous réhydrater les lèvres. Alors il dégage un tout petit peu de luminosité. C'est pas un lumineux dans le sens glossy, mais il a quand même cette petite luminosité très subtile. Je trouve que ça fait très délicat. Le pigment c'est un truc de ouf. Mais alors ce look, je me sens en mode automne. Je suis dans total vibes automnale là. Il est vraiment très fin sur les lèvres. On ne le sent pas, on n'a pas l'impression d'avoir un gros effet de matière qui des fois peut être un petit peu lourd sur les lèvres. Moi je le trouve complètement imperceptible en fait sur les lèvres, je ne le sens pas, il me dérange pas. Je trouve que c'est une super bonne formulation là, ce petit truc-ci. Je vous l'ai dit, je vous tiendrai au courant de la tenue dans un commentaire épinglé aussi par rapport à ce rouge à lèvres, mais par rapport à tout le reste de ces produits. Je vous mettrai ça dans le commentaire pour vous dire comment ça s'est comporté sur toute la journée. Là à ce stade, juste pour vous dire un petit peu ce qui s'est passé, pour moi le seul flop c'est la palette Fenty Beauty. Pour moi, c'est pas la même formulation que l'highlighter original, donc voilà, si vous cherchez quelque chose juste pour ça, qui aura exactement le même effet, ça sera pas avec celle-là. Par contre, après, si ça vous dérange pas d'avoir un effet un petit peu micro-pailleté sur le haut de la pommette, il y aura pas de problème.
Les nouveautés Glowrish, moi franchement honnêtement j'ai kiffé, même la poudre j'ai beaucoup aimé. Et je voulais juste vous redire par rapport à ça, parce que vous vous rappelez j'en ai mis au niveau du contour des yeux. J'ai appliqué ces deux poudres et je préfère largement le côté où j'ai appliqué cette poudre là. De ce côté là, après je pense pas que ce soit propre à la poudre de Make Up Forever en particulier. Moi je trouve que c'est le cas avec n'importe quelle poudre libre. Je trouve que ça a tendance à rendre le contour de l'œil un petit peu plus asséché, à marquer un petit peu plus les ridules, etc. Mais sinon de ce côté-là, franchement, j'ai le dessous de l'œil vraiment nickel, c'est super joli, c'est lumineux. Je kiffe et même en règle générale en termes du rendu global sur mon visage, j'aime bien les deux côtés. Par contre, je vois clairement que de ce côté-là, c'est bien plus lissé que de ce côté-là. Mais honnêtement, moi j'aime bien les deux côtés. Si vous voulez quelque chose de vraiment de bien lumineux, ça sera ce côté-ci. Alors quand je dis lumineux, c'est pas non plus irisé, c'est pas non plus ce que vous voulez. Vous voyez, c'est juste un petit peu plus radieux de ce côté-là que de ce côté-là. Là, comme je vous disais, ça doit faire au moins 2 heures que je suis devant la caméra, donc on commence à bien voir. Mais j'ai pas recommencé à briller à outrance, ni d'un côté ou ni de l'autre. Et moi, souvent, je recommence très vite à briller sous mes éclairages artificiels, qui fait tellement chaud en général. Et là, écoutez, je trouve que ça se comporte plutôt pas mal. Donc à ce stade, j'ai pas vraiment de flop à signaler, à part ça, parce que ça rentre pas dans mes goûts personnels. Mais sinon, tout le reste, écoutez, je suis conquise par ce crash test. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Avant de partir, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!